Béni soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 24 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, c'est la Rhapsodie des réalités, le moment des bénédictions. Où que vous soyez aujourd'hui, soyez bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Moi, je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus sans limite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, oui, nous sommes mardi 24 mai. Nous allons lire un témoignage dans le magazine du mois de mai. Comme nous avons toujours dit, nous lisons ces témoignages afin que votre foi augmente. Comme le magazine nous dit, nous propageons la foi. Amen. Alors, pendant que nous lisons ce témoignage, la foi augmente en vous. Alors, aujourd'hui, nous avons un témoignage d'une maman, Elsie Jafta, de l'Afrique du Sud, qui était sur la chaise roulante pendant 5 ans. Elle a souffert du rhumatisme sévère qui lui a pris tout, qui a fait à ce qu'elle ne puisse pas se lever ou marcher. Alors, une équipe qui était en train de faire, c'est-à-dire une croisade avec le Healing to the Nation magazine, l'ont approché. Ils ont lu à cette maman les témoignages qui étaient dans le magazine. Pendant qu'ils lisaient les témoignages, Elsie, c'est-à-dire la maman Elsie, a commencé à penser que elle aussi, elle pouvait recevoir la guérison de son infirmité, qu'il a clouée pendant des années, qui a pris sa vie pendant des années. Émue par la foi, elle s'est levée soudainement de la chaise, totalement guérie, louant le Seigneur, louant Dieu. Et elle a commencé à lever les mains et marcher sans douleur. Pour la première fois après plusieurs années. Gloire à Dieu. Oui, vous voyez la maman là, comment elle est en train de marcher. Elle s'est levée de la chaise roulante là et elle a commencé à marcher. Alors, peut-être c'est le même cas avec vous. Vous êtes en train de suivre ce témoignage. Et cette même guérison, pendant que vous suivez ce témoignage, cette guérison vous atteint. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous avons la confession de la santé à lire aujourd'hui. Nous allons dire merci. Nous allons dire, le Seigneur satisfait ma vie avec une longue vie. Le Seigneur me satisfait avec une longue vie, avec bonne santé. Par conséquent, de la tête jusqu'à la pointe de mes pieds. Je vis en parfaite santé tous les jours de ma vie. Aucune infirmité n'a sujet dans mon corps. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Et parce que ce Yakilomène nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Appelé à diriger. Appelé à diriger. Notre verset du jour est tiré de Matthieu 28, verset 19 à 20, qui lit. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Ça, c'est notre Seigneur qui
qui parlait aux disciples. Amen. Et le pasteur nous dit, dans notre tentative d'évangéliser le monde, nous devons être activistes, savoir ce que nous revendiquons et faire preuve d'un véritable leadership. Jésus a dit, allez donc et enseignez toutes les nations dans la version KJV. Cela signifie que nous devons faire des nations, des élèves. Le mot nation vient du grec ethnos. Ethnos fait référence à différents groupes unis par des facteurs communs. Par exemple, une famille, un groupe de politiciens, une association des médecins, ainsi de suite. Ça peut être un groupe d'élèves, ça peut être une association des femmes, ça peut être, je ne sais pas, des tontines, ça peut être autant de choses, de groupes que vous pouvez imaginer. Ça peut être un groupe des avocats, ça peut être un groupe des enseignants. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit ainsi, lorsque Jésus a utilisé le terme nation, vous pouvez l'interpréter comme des pays, des familles, des groupes, des organismes professionnels, ainsi de suite. Le Seigneur nous ordonne d'aller dans tous ces endroits de diriger. Il nous ordonne d'aller dans tous ces endroits et de diriger. Souvenez-vous, il a dit dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes un leader dans votre monde, le pasteur nous dit. Vous êtes un leader dans votre monde. Assumez votre rôle de protagoniste. Assumez votre rôle de protagoniste. Peut-être vous êtes enseignant. Oui, et vous êtes chrétien. Assumez votre rôle de protagoniste dans votre ethnos, dans votre pays. C'est votre lieu, c'est là où le message que vous suivez, la parole, l'évangile que vous suivez, propagez cela dans ce groupe. Peut-être vous êtes un avocat, parlez de la parole de Dieu à vos collègues. Peut-être vous travaillez, je ne sais pas, dans une société, une usine, parlez de l'évangile. Le pasteur dit, assumez votre rôle de protagoniste. Vous êtes un leader dans votre monde. Assumez votre rôle de protagoniste. Un protagoniste est un défenseur ou un pionnier d'une cause ou d'une idée particulière. L'innovation est l'une des façons dont un protagoniste travaille. Vous ouvrez votre esprit, le pasteur dit. Vous ouvrez votre esprit et trouvez de nouvelles façons d'entrer et d'avancer avec l'évangile. En tant que protagoniste, développez des moyens et des stratégies plus pointues pour l'avancement du royaume. Trouvez des moyens pour parler de l'évangile, pour l'avancement du royaume. Vous pouvez organiser un événement où vous invitez vos collègues à participer, prendre part. Peut-être vous êtes une femme, vous avez des amis, invitez-les. Peut-être à faire la coiffure, à faire du maquillage et vous laisse parler de l'évangile. Vous profitez, vous prenez ce point, que ce soit un moyen de évangéliser, d'avancer le royaume.
Alors le pasteur dit, pensez toujours à la manière dont vous pouvez atteindre plus de personnes ou une nation entière pour le Seigneur. Ensuite, par l'esprit, introduisez des idées innovatrices pour le faire. Rappelez-vous, vous êtes la voix du Seigneur. Vous êtes la voix du Seigneur là où vous êtes. Le pasteur nous dit. Rappelez-vous, vous êtes la voix du Seigneur là où vous êtes. Il vous a envoyé dans ce monde afin que vous puissiez montrer aux autres comment vivre la vie du royaume. Le pasteur dit, rappelez-vous, vous êtes la voix du Seigneur. Là où vous êtes, il vous a envoyé dans ce monde afin que vous puissiez montrer aux autres comment vivre la vie du royaume. Vous êtes là pour faire la différence. Créer de nouvelles opportunités pour la diffusion de l'Évangile. Amen. Le pasteur dit créer de nouvelles opportunités pour la diffusion de l'Évangile. Trouver des opportunités. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons propager, nous allons diffuser l'Évangile partout. Nous allons partir partout parce que toutes les portes nous sont ouvertes pour entrer avec l'Évangile. Alors, nous n'allons pas cesser jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus vienne. Parce qu'il nous a donné, il nous a commissionné, il nous a envoyés. Comme le pasteur nous dit, il nous a envoyés dans ce monde afin que nous puissions montrer aux autres comment vivre la vie du royaume. Alléluia. Donc, nous allons continuer à le faire pour le Seigneur. Amen. Béni soit l'Éternel. Le pasteur nous a donné des études approfondies aujourd'hui dans Matthieu 5, verset 14 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Matthieu 5, verset 14 à 16, il nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous ne devez pas être caché dans votre quartier, dans votre lieu de service. Non, vous devez briller. Le verset 15 dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est notre mandat. Nous devons briller. Nous devons briller partout. Nous devons briller. Amen. Et nous allons briller pour notre Seigneur Jésus-Christ avant son arrivée. Soit avant son retour. Romains 1, verset 16 nous dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est la puissance. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons à lire Marc 16, verset 15. Marc 6, verset 15 nous dit, d'autres disaient c'est Élie, et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Ensemble, nous allons prier avec passion. En disant, cher Père, mon esprit est rempli d'idées
et de stratégies surnaturelles pour pousser l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie pour des portes ouvertes et efficaces pour l'expansion et une plus grande influence de l'évangile dans différentes ethnies. Je déclare que ta justice continuera de dominer et de prévaloir sur la terre jusqu'au retour du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Oui, nous allons continuer à le faire jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Nous avons à lire Jean 11, verset 17 à 57, de Rois 13 à 15 pour la lecture biblique de 1 an. Et 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Et puis Proverbe 20 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Si vous avez suivi ce message et vous n'êtes pas né de nouveau, l'un des passages nous dit: l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut pour quiconque croit. Est-ce que vous croyez? Alors, si vous n'avez pas encore pensé à cela, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le salut. Oui, le pasteur nous dit jusqu'au retour. Nous allons continuer à prêcher cet évangile jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Et le pasteur nous a enseigné que ce retour est imminent. Ça peut se passer à tout moment. Alors, c'est l'opportunité pour vous aujourd'hui de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. De l'accepter dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur de votre vie et vous serez sauvés. Donc, priez avec moi de tout cœur en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne. De vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Amen. Là où il y a la joie, il y a l'amour, il y a la droiture, il y a la paix. Alléluia. Oui, nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors, merci et contactez-nous au www.rhapsodiederealités.org si vous avez prié cette prière. Bon, nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Alors, ce livre va vous enseigner ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous recevez quand vous donnez votre vie en Christ? Ce livre va vous l'enseigner. Il est écrit par notre homme de Dieu, parce que c'est Yah qui le met. Amen. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez aussi le télécharger dans le site. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 mai, nous vous aimons et nous vous célébrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci une fois de plus sur la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît. Partagez les vidéos avec les autres. Qu'ils soient bénis, qu'ils écoutent ce message. Amen. Que nous tous nous sommes appelés à diriger. Alléluia. Et n'oubliez pas quel est votre rôle. Votre rôle est de propager cet évangile. Oui,
comme le pasteur nous l'a dit. Votre rôle est d'être, assumer votre rôle de protagoniste. Amen. Béni soit Dieu. Alors, passez une merveilleuse journée. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.